Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo dans laquelle je vais parler de Jésus. Ouais, Jésus. On est en 2018 là. Pourquoi ça serait encore d'actualité de parler de Jésus? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, pour commencer, vous avez sans doute déjà entendu le nom de Jésus. Enfin, j'espère. Si c'est pas le cas, c'est pas bon signe. Peut-être qu'on est en 2050, puis vous n'avez jamais entendu parler de Jésus. Eh bien, moi, je vais vous en parler. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est que je trouve qu'elle est importante à faire. C'est pas pour rien, sinon je la ferais pas. Donc Jésus, ce personnage qui a vécu quand même un bon bout de temps, à peu près 2000 ans, il a quand même assez marqué l'histoire, hein, parce que si vous regardez ça, on compte les années à partir de sa date de naissance, ou plutôt son année de naissance. On dit avant Jésus, on dit après Jésus, on est en 2018. 2018, après quoi? 2018 après Jésus. Mais c'est quoi qui a fait en sorte qu'il soit si connu? Ou plutôt, pourquoi y a-t-il tant marqué l'histoire? Pourquoi on se souvient de lui encore aujourd'hui? Jésus se déclarait à être Dieu. Alors oui, en 2018, on vous ship à l'hôpital psychiatrique. Non, c'est vrai, au Québec, on n'a plus de ça. Probablement qu'on l'aurait shippé dans un hôpital psychiatrique parce qu'il se déclarait être Dieu. Et puis, c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Ceux qui ont des Bibles, en fait, tout le monde a une Bible parce que c'est dans le Play Store, ceux qui ont Android, puis ceux qui ont iOS, ben, c'est dans le truc, là, vous savez plus que moi, là, moi j'ai un Android. On fera pas de débat là-dessus, c'est pas le but. YouVersion, vous downloadez la version, vous downloadez YouVersion, puis vous avez intégralement la Bible dans 15 millions de langues, dans 15 millions de traductions différentes. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Puis je vais vous lire ceux qui ça leur tente pas de downloader. On va dire que vous avez plus de place sur votre cell. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Donc, mettez-vous dans votre tête, bon, Jésus il est là. Il y a tellement de grosse foule que les 4 personnes qui veulent amener le paralysé à Jésus, ils ne peuvent pas passer. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus par le trou qu'ils avaient fait. Hey, ils étaient zélés pas mal pour faire ça. Puis ils étaient convaincus sûrement que Jésus pouvait faire de quoi. Ils descendirent le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Wow! On arrête là. Dans la tradition juive, bref, seulement Dieu peut pardonner les péchés. Puis là, Jésus il dit, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Puis le gars qui est à terre, là, sur la natte, là, c'est pas son fils. T'sais, je veux dire, humainement parlant, Jésus n'a pas eu d'enfant. Là. Mais pourtant, il dit, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Mettez-vous dans la tête des Juifs qui sont là et qui regardent. Tu te prends pour qui, mon gars? Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient à eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces mots au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement, ils louaient Dieu et disaient, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Donc, les Juifs qui ont assisté à ça, ils étaient complètement abasourdis parce que, premièrement, le gars qui était à terre, il le connaissait probablement, il le côtoyait chaque jour, puis il savait qu'il était paralysé, il ne pouvait pas marcher. Puis tout d'un coup, il se met à marcher parce que Jésus il a dit « Lève-toi puis marche ». Le gars, il se lève, il s'en va. Les Juifs, ils disent « Ouais, c'est bizarre, hein? » Puis quand même, le gars, en plus, Jésus, il a dit « Tes péchés sont pardonnés. » Puis il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Puis même Jésus va le dire après, il dit « Il m'a été donné ce pouvoir-là. » Donc, voici pourquoi les chrétiens divinisent Jésus. C'est pas les chrétiens qui ont inventé le fait que Jésus était Dieu, c'est Jésus lui-même qui le prétendait, puis d'ailleurs il l'a démontré.
devant bien du monde. On va tourner dans Jean maintenant. Puis dans Jean, c'est assez clair. Je vais vous lire Jean 1, verset 1 à je ne sais pas encore quel verset. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Puis ici, prenez garde au mot parole. La parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Donc là, c'est comme si on personnalise la parole. La parole, ça représente quelqu'un. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager appelé Jean. Bon, on va arrêter là. Spoil! La parole, c'est Jésus, OK? En gros, on dit que la parole s'est faite chair et puis elle est venue sur terre. Donc voilà, c'est Jésus, hein? Puis on nous dit que Jésus était avec Dieu dès le commencement. Puis même lui-même, Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Je me rappelle plus du verset, je vais vous le mettre en haut ici pour vous donner la preuve. Okay? Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. OK, donc là, il y a un gars qui vient, il dit qu'il est Dieu, puis pour le prouver, il fait des miracles, tout le monde le voit, etc. Puis ici, on nous explique, en fait, Jean nous explique que l'obscurité ne l'a pas reçu. Ça veut dire que son propre peuple, le peuple hébreu, qui devait attendre le Messie, eux-mêmes, eux qui avaient tout reçu de la part des prophètes avant eux, tous les signes qu'ils devaient avoir pour reconnaître le Messie, ils ne l'ont même pas vu puis ils l'ont rejeté. Ils l'ont même crucifié, tout le monde le sait. Mais attends une minute, là, ça sert à quoi dans ma vie, ça, là? Tout ce que tu es en train de me dire. Si ça n'avait pas un but, là, je le ferais pas, cette vidéo. Vous êtes encore là? Vous me suivez? Je m'en viens, OK? Je m'en viens tranquillement. Bref, Jésus, il se fait crucifier à un moment donné. Pour faire court, OK? Je passe des bouts, là. Puis même ses disciples, le monde qui le suivait, là, puis les 12, comprenaient pas trop pourquoi Jésus était mort. Parce que pour eux, dans leur tête, le Messie, il devait justement pas mourir, il devait régner. Il devait régner, puis il devait les délivrer des Romains, entre autres, à ce moment-là. C'est ça qu'ils pensaient, parce que le peuple hébreu, à ce moment-là, était sous domination romaine, en tout cas, le territoire de la Judée, puis tout ça. Alors, dans leur tête, le Messie devait venir pour les délivrer de ce... En fait, ils avaient qu'à lire les Écritures, la Torah, puis tout ça, puis ils auraient compris que Dieu leur avait promis un Messie qui allait les délivrer de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Okay? Car Dieu a tant aimé le monde, puis là, chaque mot pèse, okay? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière, puis ici la lumière, ça représente Jésus. Okay? La lumière est venue dans le monde. Jésus est venu, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissaient mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu lui-même est venu sur terre, il est mort. Pour nous racheter de quelque chose. Mais de quoi il est venu nous racheter? Parce que je suis une si mauvaise personne que ça, moi. Je veux dire, j'ai pas fait de meurtre, j'ai pas fait beaucoup de vols, pas des petites affaires, pas gros, là. J'ai menti, mais tu sais, tout le monde ment, c'est pas grave, OK? Pourquoi j'aurais besoin d'un sauveur? Pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un qui meurt à ma place? En fait, Dieu demande la perfection. Or, personne ne l'est. Puis pour conséquence, il a dit, vous mourrez. La preuve, on meurt tous. Ça veut dire qu'on est tous imparfaits. Donc, on a tous besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça que Jésus est venu, il y a 2000 ans. Et puis, c'est assez clair que la vérité doit être rejetée. Est-ce que Jésus est rejeté? Est-ce que tout ça s'est rejeté? Oui, c'est
En 2018, c'est quasiment tabou, là. Ça passe mieux si je dis que j'ai le sida que si je dis que je suis chrétien. Donc, en gros, ouais, c'est ça. Jésus est venu pour ça. Puis c'est important dans notre vie aujourd'hui. Parce que si on comprend ça, premièrement, oui, notre vie va changer dans le sens que au quotidien, ce ne sera plus la même chose. Nos pensées ne seront plus la même chose. Nos actions non plus. Mais aussi, il nous a promis finalement de nous ressusciter au dernier jour. Finalement, de ne jamais mourir. Puis là, vous allez dire, oui, mais on meurt. Oui, on meurt, OK. Mais je parle pas de nécessairement cette mort-là, physique. OK. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, là, aujourd'hui? On est le 19 juin. Peut-être que vous regardez cette vidéo en plein mois de décembre, pendant qu'il neige à plein ciel. Vous regardez par la fenêtre et puis vous dites, qu'est-ce que je dois faire maintenant que je sais tout ça? Si vous voulez être sauvé, demandez à Dieu de vous pardonner, tout simplement. Dites-lui que vous croyez qu'il a envoyé son Fils mourir pour vous à votre place. Puis son sang, là, il vous lave complètement. Demandez-lui pardon parce que vous reconnaissez que vos péchés vous condamnent. Il y a quelque chose ici, puis vous le savez, tout le monde le sait, qu'on a quelque chose ici qui nous salit, puis en gros, c'est une tache. Et puis ça fait en sorte qu'on a tellement un gros vide, là, ici, là. On essaye de le combler avec n'importe quoi, puis on se rend compte qu'on va toujours avoir besoin de quoi de plus parce que ça comble pas. Eh bien, savez-vous quoi? Il y a juste Jésus qui peut combler ce trou-là. Je le sais. En 2018, dire ça, je fais rire de moi. Croyez-moi, Jésus, encore aujourd'hui, il est vivant, puis il change des vies. Bon, je m'égare de ce que je voulais faire, là. Si vous voulez être sauvé, reconnaissez que vous êtes pécheur, demandez pardon à Dieu, puis acceptez que Christ vienne dans votre vie. Acceptez que Christ tue votre vie, tue votre chair, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire avec. À la place, il vous donne la sienne, parce que lui, il a vécu une vie parfaite, sans tâche. Je vais faire d'autres vidéos, puis je vous tiens au courant, mais en fait, j'avais envie de faire une vidéo comme ça, à l'arrache, pas de texte préparé. Puis ça a sorti comme ça a sorti. Pas nécessairement exactement comme je voulais, mais je pense que c'est mieux que je le fasse improviser comme ça qu'avec un texte parce que ça rend moins bien, là. Mais je vais faire d'autres vidéos sur le sujet, je vais faire d'autres vidéos sur la Bible, sur c'est quoi être chrétien, sur en 2018, quoi être chrétien, c'est quoi, qu'est-ce que je fais après, bon, ok, vous avez compris. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, puis n'oubliez pas que vous avez un choix à faire.